Bonjour, nous enregistrons ce mag à la Maison des Associations de Bernay à l'occasion du Forum des Associations. Nous sommes en compagnie d'Éric Ferron, coprésident du Sporting Club Bernay, section football. Bonjour. Bonjour. Alors, le football, tout le monde connaît. J'imagine que c'est une activité qui rencontre un grand succès. Disons que oui, aujourd'hui, pour ce qui concerne la ville de Bernay, le SCB, on est sur une pente montante. On revient un petit peu dans l'élite régionale, puisqu'on remonte en Régional 3. Donc ça a été un travail de longue haleine par le président Stéphane Godard, qui a repris ce club il y a 6 ans, et avec du travail et puis du sérieux, des jeunes motivés, on est revenu dans l'élite. Donc l'image aussi de l'équipe de France, le football, c'est quand même une grosse activité aussi à Bernay, puisqu'on est 240 licenciés. Donc voilà, on est revenu à notre place, entre guillemets, pour une ville comme Bernay. On espère encore mieux, mais il faut franchir. On est gourmand, mais on est aussi très prévoyant, donc on veut franchir étape par étape et non pas griller les étapes, quoi. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour faire du foot, qu'on soit petit, grand ou très grand ? Bien sûr, le forum justement sert à ça. On a déjà un effectif, mais on veut toujours le compléter, surtout au niveau des jeunes, parce que ça reste, c'est éducatif le football. Donc aujourd'hui ils font du football à 7 ou 8 ans, mais demain peut-être qu'ils feront du basket. Donc aujourd'hui la partie, tout ce qui est jeune, donc U7, U9, U11, U13, U15, on peut encore s'inscrire, il n'y a pas de souci. Après, au niveau des seniors, c'est clôturé parce que les championnats vont démarrer ce week-end, donc les matchs on est à 40 seniors, donc pour faire 2 équipes, voilà, c'est clôturé, quoi. Voilà. Donc il vaut mieux être jeune, et sinon, si on est plus vieux, il faut choisir un autre sport. Voilà, on démarre assez tôt, nous, on va dire, dans la saison, quoi, par rapport à certains. Et donc récemment, vous avez eu de superbes résultats. Oui, donc la compétition démarre par la Coupe de France, c'est la première compétition. Dans une saison, vous avez la Coupe de France, vous avez le championnat et vous avez la Coupe de Normandie. Donc la Coupe de France démarre évidemment au mois d'août, parce que après vous avez les équipes pro qui vont rentrer. Donc c'est pour ça. Donc là aujourd'hui on a passé le 2e tour, donc on va passer au 3e tour. Donc on va rencontrer l'équipe de Thiberville. Donc pour nous c'est un objectif, parce que c'est ce qui va donner entre guillemets l'impulsion sportive de la saison. C'est-à-dire faire un bon parcours en Coupe de France. Généralement, c'est important dans la suite, parce qu'il y a vraiment, c'est là où on sent qu'il y a une cohésion dans le groupe, et c'est toujours l'objectif, c'est d'aller chercher le maillot, puisque les maillots sont au 4e tour. Donc, si on a la chance de passer ce 3e tour-là, les gars toucheront un équipement de la FFF, donc bas short, maillot, chaussettes. C'est l'objectif de la Coupe de France. Après, on sait très bien qu'on ne la gagnera pas, mais d'aller le plus loin possible, voilà, c'est aussi un objectif. Ça permet de jouer des matchs très intéressants, parce qu'on rencontre des équipes souvent qui sont plus fortes que nous. Donc le but, c'est de les battre, quoi. Alors, vous dites que vous savez que vous ne la gagnerez pas. Pourquoi ? Un club de R3 n'a jamais gagné la Coupe de France, donc ça serait vraiment historique. Et après, plus haut, c'est vrai que des équipes de Ligue 1 se font battre des fois par des équipes de National 3, mais je dis, on ne joue pas dans la même cour. Nous, on reste des amateurs, eux, c'est des professionnels. Voilà. Alors, c'est pas notre métier. Voilà. Pour moi qui suis un peu novice quand même sur ce domaine, le passage d'amateur à professionnel, il se fait comment ? Il se fait comment ? Après, il faut avoir une structure. C'est-à-dire que moi, mes meilleurs joueurs aujourd'hui, si j'en ai, je vais les emmener à Lisieux. C'est-à-dire qu'à Lisieux, c'est une ville qui est plus grande. Ils ont des équipes qui jouent en ligue. Et après ils sont repérés soit par des centres de formation, des gens qui recrutent. Et voilà, tout le monde n'a pas la capacité. Le monde professionnel du football, c'est un monde quand même, c'est très fermé. Et après, pour y arriver, le parcours est très compliqué, on va dire, quand même. Donc c'est peut-être ce qu'il faut expliquer aux petits enfants qui veulent être footballeurs. À notre niveau, c'est de leur faire découvrir. Voilà, c'est une passion, c'est de prendre du plaisir. Voilà. À notre niveau, c'est de prendre du plaisir. Et après, si on sent que l'enfant a des capacités ça se sent, hein, quand on est éducateur, on sent si l'enfant peut évoluer encore un plus. Et là, c'est à nous de les diriger sur des structures plus importantes il y a la chance aussi, des fois par moment, hein, il peut y avoir la blessure aussi qui est à l'inverse un désavantage. Vous vous blessez gravement à 14 ans, votre carrière professionnelle est finie, quoi. Donc ça tient à pas grand-chose. Donc on les fait pas rêver, surtout. Il ne faut pas les faire rêver qu'ils seront professionnels demain. C'est avant tout, ça doit être avant tout un plaisir. Prendre plaisir de jouer avec des copains. Le respect aussi, c'est-à-dire que c'est aussi, on est là aussi, on a des éducateurs.
c'est de leur apprendre certaines choses de la vie, de jouer en équipe, c'est aussi important. C'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Donc ils apprennent aussi certaines choses. Voilà. Et du côté des filles? Alors ça, c'est un objectif. C'est un objectif pour nous. On a une équipe de U9. L'idée, c'est d'avoir toutes les catégories jusqu'au senior. Mais je reviens aux infrastructures qui ne nous permettent pas aujourd'hui d'avoir des équipes féminines. C'est à notre grand regret. Mais on vient de discuter justement avec la municipalité. C'est une question de travaux, d'emplacement, d'organisation et d'encadrement. Donc nous, aujourd'hui, on n'est pas encore structuré pour accueillir des équipes féminines, à mon grand regret. Pourquoi est-ce qu'il faut un terrain spécial pour accueillir des filles? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'entraîne avec 15 équipes masculines, entre guillemets, donc intégrer des filles, c'est d'autres créneaux, c'est un encadrement féminin, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec... on ne met pas n'importe quel type d'encadrement avec des femmes ou des jeunes filles. Donc c'est une autre approche que des... et c'est... Entre guillemets, la FFF en parle beaucoup, parce qu'ils veulent avancer dans ce sens-là, mais nous, à notre niveau, on n'est pas encore prêt, moi, je pense. Voilà. Mais ça ne tient à pas grand-chose, on est bien d'accord. Et justement, on a encore eu excusez-moi de vous couper, mais on a encore eu la demande tout à l'heure de femmes qui veulent jouer en senior, de jeunes filles qui aimeraient intégrer, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 30 ans, le football c'était masculin, c'était un sport de mecs, et les filles c'était pas... Mais il y a des femmes justement, ou des filles qui s'intéressent beaucoup aujourd'hui. C'est aussi l'image de l'équipe de France féminine, je pense. Oui, je pense que ça a beaucoup Il y a une belle image, voilà, je pense que c'est sur les 10 années qui vont venir. Moi, je pense qu'il faudrait directement des structures féminines, un club féminin, et non pas avoir cette mixité, quoi. Et là, je pense qu'on sortirait vraiment des choses. C'est le projet que j'ai avec le club qui est à côté, puisqu'on a des installations qui pourraient permettre d'avoir un club féminin. Voilà. Donc c'est un manque de moyens techniques ou de moyens financiers? Un petit peu les deux, parce que puisqu'on n'a pas les infrastructures, c'est un manque financier, puisqu'on n'a pas... J'aimerais avoir un terrain synthétique à Bernay pour justement pouvoir pallier à tout ça. Et après, l'encadrement, c'est de le mettre en place, c'est de former par exemple des jeunes filles qui auraient 17 ans, pour qu'ils deviennent les futurs entraîneurs des équipes de U9. Et là, on aurait réglé déjà une partie du problème. Aujourd'hui, les féminines, on va dire les jeunes filles qui ont 9, 10, 11 ans, ils jouent avec des garçons. On les intègre dans des équipes de garçons, donc ça va jusqu'à ce niveau-là. Et après, quand ils ont 15, 16, 17 ans, on peut pas, ça n'existe pas, de toute façon. Ça devient des équipes féminines, quoi, à partir de 15, 16, 17 ans. Quoi. Est-ce qu'on aurait justement ce personnel encadrant? Est-ce qu'il existe ou est-ce que non, vraiment c'est un gros manque? Moi, j'irais le chercher dans des équipes, par exemple, j'aurais une équipe féminine senior, ce serait les futurs entraîneurs. Voilà, ce serait ça, dans l'idée. Est-ce que vous avez des difficultés à trouver des sponsors? Oui, alors moi je m'y consacre, c'est un peu mon métier, je suis dans le commerce, donc oui, parce qu'en fait il y a des commerçants ou des sociétés, c'est plus trop leur... voilà. Au niveau aujourd'hui, ça intéresse certains parce que ça fait parler, on fait parler, le football aujourd'hui de Bernay fait parler. Donc quand on fait parler, on est habillé avec un maillot d'un sponsor, tout ça, donc mais c'est compliqué parce que eux aussi, Bernay c'est 300 habitants, 300 commerces, pardon, excusez-moi. Donc pour eux, ils sont sollicités par toutes les associations. Si vous avez 25 associations ici, les 25 vont faire une demande parfois aux mêmes. Donc ils ne peuvent pas non plus donner, ce qu'on comprend, ils ne peuvent pas donner à toutes les associations. Donc oui, c'est compliqué. Ouais, mais ça fait partie de notre budget aussi. Là, j'ai mis des panneaux sur le stade Bataille. Donc voilà, c'est un abonnement à l'année qui est renouvelable. Donc quand vous avez 20 ou 30 panneaux, c'est un budget qui rentre dans le club, qui nous permet d'acheter des ballons, de l'équipement ou des choses comme ça, quoi. Si on veut se renseigner sur les inscriptions, où est-ce qu'on s'adresse? Alors, soit au secrétariat, donc il y a un numéro de téléphone, ou soit sinon tous les mercredis, vous venez au stade. Il y a toujours du monde le mercredi qui peut vous renseigner ou prendre une demande de licence ou vous fournir une demande de licence sans problème, quoi, au stade Denis Bailly. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Éric Ferron, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Et bien écoutez, on croise les doigts et on y croit en tout cas. Merci. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.